Bienvenue dans cette émission. Nous sommes vraiment très heureux de vous retrouver pour ce numéro spécial consacré encore à la CAN féminine au Cameroun, CAN féminine 2016. Et avant de vous développer l'actualité en trois parties, nous allons voir ensemble les principaux titres de ce magazine. D'abord, nous parlerons de la deuxième journée du groupe B de cette CAN. C'était à Limbé ce mercredi. Nous parlerons aussi des prochaines affiches, mais surtout la partie économique et sociale de cette CAN. Et puis notre série sur le football féminin africain, cette fois, notre numéro sera consacré au Cameroun. Parmi nos invités, nous avons tout d'abord M. Nana Payong, qui est spécialiste en marketing et en communication. Vous avez œuvré dans plusieurs domaines déjà, et notamment pour l'ouverture du Palais des Sports de Yaoundé, où vous avez mené une très belle action. Et puis donc nous aurons l'occasion de discuter avec vous sur le côté marketing de cette manifestation. Et puis également M. Jean-Marie Koussa, qui est journaliste à Stade Afrique, qui suit de près également l'événement, j'imagine. Tout à fait. Et puis bien sûr Gaël Onana, qui est toujours avec nous. Gaël que je salue et que nous allons retrouver juste après ceci. Gaël, l'instant web, pardon. Et puis, j'ai le sentiment que les téléspectateurs interviennent énormément. Exactement, José. Les téléspectateurs interviennent énormément tout au long de nos émissions. Et donc, comme d'habitude, pour nos émissions spéciales, nous leur donnons l'opportunité de participer en envoyant leurs questions, leurs commentaires et leurs réactions. La question du jour est aujourd'hui: qu'avez-vous pensé du niveau de jeu des équipes au cours de cette deuxième journée de compétition dans la poule B? Pour répondre, 3 canaux s'offrent à eux: Facebook et Twitter avec le hashtag A24CAN 2016, par email avec l'adresse canf.cameroun2016@africa24tv.com et enfin par WhatsApp avec le numéro qui s'affiche à votre écran et que je vais répéter: 00237 695 97 63 35. Voilà, bien entendu, nous aurons l'occasion de vous retrouver de nouveau. Et puis, il y a beaucoup de questions que nous avons récupérées justement au sein de notre rédaction, des questions d'internautes, bien sûr. Comme chaque soir, nous nous retrouvons donc pour la une de cette édition. Et la une, j'imagine que vous l'attendez tous, c'est l'extrait du match Nigeria-Ghana. C'était un choc en quelque sorte à Limbé, vous allez voir les images d'ailleurs, et qui s'est soldé par un nul, un but partout, une erreur défensive du Ghana pour le premier but, et puis à la 18e, et puis ensuite l'égalisation survenue à la 43e minute, donc un but partout. Entre les deux équipes. Nous verrons le classement dans quelques secondes. Alors, tout d'abord, nous allons nous tourner vers nos invités. Monsieur Payong, tout d'abord, un premier mot. Qu'est-ce que vous retenez de ce premier match du deuxième tour? On se régale, on se régale. C'est dommage que le public ne réponde pas à Limbé. Ils sont en train de louper des spectacles de très grande qualité parce qu'entre le regarder à la télé et le regarder dans le stade, il y a une sacrée différence. Moi, je suis personnellement, quand je vois les femmes jouer, depuis la dernière Coupe du Monde, je me dis, mais c'est extraordinaire quand on leur donne l'occasion. Ça va très très vite, ça a changé la morphologie même a changé. Absolument. Et elles ont ce que nous, on n'a pas, c'est-à-dire qu'elles ont la rigueur, la méthode, elles sont studieuses. Et vous voyez bien que sur le plan tactique, sur le plan de la technique individuelle, sur le plan collectif, c'est des exemples d'écoles de football. Moi, je suis bluffé par ce que j'ai vu depuis le début. Bon, il faut dire que les matchs d'aujourd'hui, notamment le Nigeria contre le Ghana, étaient splendides. Oui. Et puis, je pense que le score reflète vraiment la physionomie du match. Les deux équipes se sont neutralisées. Elles ont offert des spectacles de grande qualité. Et puis je pense qu'elles devraient terminer parmi les deux premières, mais attention au Mali, nous allons revenir tout à l'heure. Vous, M. Koussa, qu'est-ce que vous retenez de ce premier match entre le Ghana et le Nigeria? Ça allait très très vite. Tout à fait. Et moi, honnêtement, je ne suis pas surpris par l'issue de cette rencontre. C'est vrai que les observateurs avaient tout fait de voir une victoire du Nigeria. Or, quand vous connaissez l'équipe du Ghana, c'est une équipe extrêmement joueuse avec des joueuses qui sont extrêmement rapides. On l'a vu, elles ont créé énormément de problèmes à cette sélection des Super Falcons. Et il a fallu cette erreur-là pour que le Nigeria, justement, inscrive le but contre le cours du jeu. Donc, je pense qu'au finish,
ce score de 1 but partout est finalement mérité pour les deux équipes, même si après ça complique un peu les calculs dans cette poule avec la victoire par la suite du Mali, une victoire inattendue. Exactement. Une victoire que personne n'avait vu venir. Exactement. Heureusement, j'espère bien que certaines personnes n'avaient pas pris de pari très sérieux. Alors, nous avons les internautes qui interviennent. Et tiens, justement, eh bien, Gaël Onada m'a glissé une question où Pascal Olivier nous dit que la star Aziza Oshaya a été muselée par les Ghanéennes ce mercredi. C'est l'impression que vous avez eue aussi, comme Pascal Olivier? Déjà, elle a inscrit son 5e but dans la compétition en 2 matchs seulement. C'est quand même assez impressionnant de savoir qu'une fille de ce niveau peut réussir à vous filer 5 buts en 2 rencontres. Ça ne se rencontre pas tous les jours. Donc, muselé, c'est sûr qu'en face, quand même, le Ghana a mis sur pied une stratégie qui tournait autour justement du musellement de l'avant-centre des Super Falcons. Après, lorsque une joueuse a quand même réussi à marquer le but, c'est difficile de penser qu'elle a totalement été muselée. Il ne faut pas croire qu'elle va continuer de filer 4 buts, comme ça a été le cas au premier match. Je ne pense pas. Et justement, la réaction de M. Nana Payong après cette intervention dans notre internaute, Pascal Olivier. C'était bien vu. Et puis, comme je disais tout à l'heure, le niveau tactique est très élevé dans le football féminin. Et justement, il fallait s'y attendre. Après ce qu'elle a fait lors du premier match, on ne pouvait pas ne pas la museler. Mais le risque de la museler était aussi de se découvrir, parce que ça pouvait créer des espaces pour les autres. Et c'est là où on voit que le niveau vraiment tactique, pas seulement de l'entraîneur, mais des joueuses qui exécutent sur le terrain, parce que dès qu'ils sont dans le stade, c'est difficile de les remettre en ordre au cas où elles ne l'étaient pas. Je crois que ça démontre une fois de plus que le football féminin n'est pas la première venue. Il faut compter avec. Exactement. Et puis nous allons partir à Limbe après ce match précisément entre le Nigeria et le Ghana. Nous allons retrouver notre envoyé spécial, Chérif Ousmane Bardonka, qui est avec son invité pour nous en dire un peu plus après ce match. Je suis avec Eric Martial Ndjomo, journaliste sportif. Bonsoir Eric. Bonsoir. On avait prédit ce match, un choc au duel du groupe B. Oui, on pensait que ce serait la grande finale de ce groupe B. Malheureusement, les deux équipes n'ont pas réussi à se départager cet après-midi au Limbe Omnisport Stadium. On attendait quand même le Nigeria à un meilleur niveau que ce que l'on a vu cet après-midi. Un seul but inscrit heureusement par Ushuola, qui était elle aussi très attendue dans ce match. Et on apprécie aussi la belle résistance opposée à cette équipe du Nigeria par le Ghana dans ce match. Donc point positif pour le Ghana, petite déception pour le Nigeria. D'ailleurs, certains se demandaient, après le carton de 6-0 infligé au Mali, est-ce que le Nigeria allait être capable de rééditer? Est-ce que le Nigeria allait rester sur cette lancée? Beaucoup se demandaient aussi, que fera le Nigeria face à un vrai adversaire? Et on l'a vu ce soir. Eric Martial, merci. C'est moi qui vous dis merci. Merci, Chérif. Nous allons tout de suite, après ce jingle, passer à l'autre affiche. Et c'est à la une précisément donc, de cette première partie. Donc c'est la raison pour laquelle nous allons parler d'affiches aussi. Alors deuxième rencontre entre le Kenya et le Mali. Les jeunes maliennes devraient se racheter. C'est ce qu'elles ont réalisé en marquant 3 buts contre 1 sur penalty que vous avez vu bien sûr. Et puis donc les jeunes aigles qui commencent à voler seulement maintenant dans cette épreuve. Et je pense qu'elles iront très très loin. Jean-Marie, elles se prennent aussi, hein, comme les Égyptiennes. Elles se prennent et honnêtement, moi j'ai regardé le match entre le Mali, le match amical entre le Mali et le Cameroun. J'avoue que je ne suis pas surpris du résultat de cette formation face au Kenya. C'est vrai aussi que le Kenya, d'ailleurs, il est difficile aujourd'hui de parler de football africain en termes de leader et de dernier au classement parce qu'il y a un nivellement de valeur, que ce soit chez les hommes que chez les femmes, qui fait qu'aujourd'hui, on a du mal à véritablement élaborer une hiérarchie. Cela dit, on avait pensé que le Kenya
au regard des derniers résultats, avait un ascendant au moins psychologique. Lorsque vous avez été battu 6-0, il n'est pas facile de vous relever. Certains avaient tout fait penser que le Mali serait un peu le distributeur des points dans ce groupe, que non. Et on a regardé cette rencontre, moi je l'ai suivi avec beaucoup de plaisir de constater que l'entraîneur Ouma Gimdo avait la même mise sur son équipe. Les filles étaient sur le plan tactique très disciplinées et je crois que ça a fait la différence. Comme je l'ai dit, ça complique un peu les calculs dans ce groupe-là et je crois que le dernier match, il faut faire très attention à cette équipe du Mali. C'est vrai que le Nigeria est super favori, du moins dans cette poule, mais il faut faire attention à cette équipe-là qui veut démontrer aussi qu'elle a son mot à dire dans le giron du football africain. Et avant de me retrouver, M. Nana Payong, tiens, messieurs, madame, vous allez écouter maintenant une des joueuses maliennes qui s'est confiée à Chérif Ousmane Bardouka sur les problèmes physiques de certaines joueuses. Est-ce un handicap? Écoutez la réponse donc de cette jeune fille qui s'appelle Doukoura Aminata. Je pense que chaque équipe, chaque sélection et chaque entraîneur a sa stratégie face à chaque joueuse. Me concernant moi individuellement, je ne pense pas que j'ai besoin de plus de muscles pour pouvoir montrer mon propre style de jeu. Donc les muscles qui me manquent ou que peut-être on peut percevoir sur les autres joueuses ne m'effraie en aucun cas, ne me surprend en aucun cas. Au contraire, je suis convaincue de mes qualités, je suis sûre de moi. Donc avec la confiance, je pense qu'on peut tout faire. Avec un groupe soudé comme nous le sommes, je pense qu'on peut tout faire. Peu importe la taille, la beauté, les muscles, je pense que tout ça, ça vient en second plan. Madame Payong, vous voulez intervenir sur les déclarations de la jeune fille ou sur le match? Alors, elle a dit quelque chose, et quand vous la voyez parler, elle est tellement sûre d'elle. Jusqu'aujourd'hui, j'attends que les scientifiques m'expliquent, les spécialistes du foot et du sport, m'expliquent la part du mental dans la performance d'un sportif. Je suis convaincu que le mental flirte avec les 80%. Le Nigeria a donné un carton au Mali et ils se sont, me semble-t-il, un peu endormis. Ils se sont dit on est très fort. Le Mali qui a pris ce carton s'est réveillé, a été blessé. Parce que ce n'est pas un truc qui se joue dans un salon, c'est en public, avec des télés et tout. Donc, les gens, leur orgueil est blessé. Et c'est ce qui permet que, en plus, un groupe soudé, comme on le dit, c'est ce qui permet qu'ils puissent ressortir et surprendre les gens. Parce qu'à la base, quand même, elles ont un background de football de grande qualité. Il évoquait... C'est une bête blessée qui a réagi violemment. Absolument. C'est pour ça que les gens doivent faire attention au côté mental. Dernièrement... C'est comme les Égyptiennes. Absolument, exactement. Et le Cameroun, contre l'Égypte, certains sont sortis du stade en disant « Oh là, on aurait dû donner un carton ». Non, 2-0, c'était le bon score. On aurait fait plus, les filles se seraient endormies et on l'aurait remarqué au match suivant. Vous avez vu que le match suivant, elles sont montées en puissance. Mais si elles avaient gagné par un carton, elles auraient, même la nuit, elles auraient fait la fête dans leur lit, simplement parce que, croyant qu'elles étaient arrivées. Oui. Alors, bien entendu, nos téléspectateurs sont très importants, ils nous regardent. Gaëlle, vous avez quelque chose à leur dire, peut-être? Oui, exactement. Donc, bien évidemment, on leur rappelle la question du jour qui est comment avez-vous jugé les matchs de la deuxième journée de compétition dans la poule B. On a justement eu une réaction qui va dans le sens de l'un de nos invités qui disait que l'équipe des Super Falcons s'était un peu reposée sur ses lauriers après sa victoire avec le Mali. Et le Mali, justement, a eu un goût de revanche. Néanmoins, ce téléspectateur a une question. Il demande comment expliquer justement la performance du Kenya qui, pourtant, au premier match, avait l'air d'être une équipe qui peut nous créer beaucoup de surprises. Alors, qui veut répondre éventuellement à cette question? Au Kenya, les Harambee Starlets ont été surprises par, comme je le disais, des Maliennes vélos. Vous avez suivi tout à l'heure Minata qui disait qu'elle n'a pas de complexe par rapport à son physique parce qu'elle le compense d'une manière ou d'une autre, d'autre façon. Donc je crois qu'il faut essayer de, comme je le disais, de se rendre compte aujourd'hui en Afrique qu'il y a un nivellement de valeurs. Il est difficile d'établir une hiérarchie. On a regardé le premier match entre le Nigeria et entre, autant pour moi, le Kenya
et puis le Ghana aurait pu remporter cette partie si l'arbitrage avait été un peu plus équitable. Malheureusement, pour elle, l'arbitrage est passé complètement à côté d'ailleurs. Celle qui a officié a été suspendue. Donc, on aurait donc pu penser que le Kenya prenne un avantage, même psychologique, sur le Mali, mais c'était en fait mal connaître ces Maliennes qui sont véloces, qui ont créé d'énormes difficultés au Cameroun. Il faut rappeler qu'elles ont joué au Cameroun en amical en aller et retour, et que le Cameroun s'était difficilement imposé en aller 1-0, et au retour, c'était un score de parité de 0 but partout. Merci Jean-Marie. Enfin, je suis obligé de vous arrêter parce que nous sommes pris par le temps. Juste après les tableaux, nous allons rappeler la question avec Gaël Onana. Et je vous rappelle que le Nigeria a fait match nul avec le Ghana, un but partout, et Mali bat Kenya 3-1 au classement. Vous le voyez, Nigeria est en tête avec 4 points, Mali troisième avec 3 points, deuxième Ghana, et quatrième le Kenya. Gaël, avant de remettre l'antenne, on peut rappeler la question aux téléspectateurs. Je rappelle la question des téléspectateurs qui est: qu'avez-vous pensé du niveau de jeu des équipes durant cette deuxième journée de compétition de la poule B? Donc vous savez comment intervenir, bien sûr, Facebook, WhatsApp et email. Merci Gaël. On se retrouve tout à l'heure pour la deuxième partie et nous allons parler de l'aspect économique et social justement de cette épreuve ici au Cameroun.